Lumos. Ah, mais vous êtes déjà là? Bonjour. Bienvenue à la maison. Comme vous savez, la saison d'Halloween a déjà commencé. J'ai fait quelques décorations, mais il me reste encore beaucoup de travail avant le dîner du 31. Ça vous dit de m'accompagner? Comme vous pouvez le constater, j'ai quelques soucis avec mon sortilège d'habillement. Il est devenu incontrôlable ces derniers temps. Dans les films, les moldus appellent ça un faux raccord. Mais bon, on sait bien ce qu'il en est. J'aimerais réaliser un vol de chauve-souris au-dessus de mes convives. Ce devrait être quelque chose d'assez simple à réaliser pour commencer. Si vous souhaitez vous aussi réaliser votre propre vol de chauve-souris, vous aurez besoin de papier noir, d'un crayon blanc, d'une paire de ciseaux, d'un cutter bien aiguisé, et de fils transparents ou de fil de couture. Et d'une aiguille. Si vous souhaitez faire plusieurs chauves-souris en même temps, vous pouvez tout à fait replier votre feuille en 2, voire en 4. Ensuite, à vous de dessiner votre modèle de chauve-souris. Vous pouvez vous inspirer d'images trouvées sur Internet ou directement faire imprimer un gabarit. Maintenant, découpons. Je sais, c'est une étape fastidieuse, mais ça ne sera pas la dernière. Réjouissez-vous, voilà de quoi occuper vos longues soirées d'automne. L'idée est de répéter le processus autant de fois que possible. Plus vous aurez de chauves-souris, plus l'effet sera réussi. Maintenant, il va s'agir de plier vos chauves-souris en 2 pour donner l'impression qu'elles sont en plein vol. Ford aurait adoré cette activité, n'est-ce pas? Une fois cette étape terminée, une autre épreuve de patience nous attend. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très satisfaite du résultat avec le fil de nylon. Les chauves-souris sont trop légères, le fil boucle, ce n'est pas très esthétique. Du coup, j'ai refait la même chose avec du fil de couture noir, et là, le résultat est beaucoup plus sympa. Laissez ensuite une bonne longueur de fil pour pouvoir ajuster la hauteur de votre vol de chauve-souris. Je vais essayer de vous montrer comment faire un nœud rapidement. C'est une technique que j'utilise beaucoup quand je dois coudre à la main. Je prends mon brin principal entre mon pouce et mon index. J'enroule le fil autour de mon doigt. Et je viens rouler le fil entre mes deux doigts tout en le décrochant et en retenant le brin principal. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais les images vous aideront. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus de précision et si vous souhaiteriez des tutoriels exclusivement sur la couture. C'est terminé. Et maintenant, allons installer. Je suis impatiente de voir les résultats. Oups, pardon. Ne faites pas comme moi. Évitez d'emmêler toutes vos chauves-souris.
Je m'en sors bien, il n'y a eu qu'une blessée. S'occupe des couverts, installons la nappe. Nous sommes presque prêts. Ah, j'oubliais, Tarantula. Si vous n'avez toujours pas appris à maîtriser le sortilège de Tarantula, ce n'est pas grave. Suivez-moi au bureau, je vais vous montrer comment procéder autrement. Pour réaliser de belles araignées effrayantes, il vous faudra du fil de fer rigide, de la pâte ou de l'argile durcissant à l'air, des perles en bois de 20 mm, de la peinture, des pinceaux, une pince coupante et quelques outils de modelage. En option, vous pouvez prévoir de la peinture phosphorescente. Pour commencer, saisissez-vous de votre pince coupante et du fil de fer que vous viendrez couper à une bonne longueur, disons 20 cm. Répétez l'opération 4 fois. Repliez vos fils en deux par le milieu. Écrasez-les un peu de manière à les insérer dans le trou de la perle. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais je n'ai pas une peur phobique des araignées et les miennes ne sont pas hyper réalistes. Pourtant, j'ai quand même eu des frissons en les tenant dans mes mains et j'évite de les regarder trop longtemps de peur de finir par en voir une bouger. En parlant de réalisme, n'hésitez pas à aller voir des images de véritables araignées, observez les postures et comment les pattes s'articulent. Votre premier spécimen sera sûrement un peu maladroit, mais persévérez, car vous serez de plus en plus fin dans votre modelage. Répartissez ensuite les brins pour chaque patte et pliez-les avec des angles bien nets. J'ai fait le choix de ne faire que 2 articulations au lieu de 3 pour un côté plus dynamique. Les 2 pattes de devant sont repliées en l'air, pour non seulement tenir la carte avec le nom, mais aussi donner l'impression qu'elles se tiennent en alerte, prêtes à attaquer.
Passons ensuite à la partie modelage. J'ai opté pour une argile autodurcissante noire pour le côté naturel de la matière, même si je me demande encore comment de l'argile peut être stabilisée sans cuisson. Mais vous pouvez aussi choisir du plastiroc ou toute autre matière durcissant à l'air. La pâte Fimo ne sera ici pas vraiment adaptée. Avec la perle en bois et le plastique autour du fil de fer, je vous déconseille de la passer au four. Prélevez donc un peu de matière et aplatissez-la entre vos doigts pour venir faire une sorte de cape tout autour de la perle de bois. Ah, au fait, j'ai trouvé toutes les fournitures nécessaires à la réalisation de ma décoration d'Halloween sur Créavea, un site de loisirs créatifs que je remercie de sponsoriser cette vidéo. Ils m'ont gentiment envoyé tout le matériel nécessaire par Ibo Express. Ajoutez ensuite une boule à la jonction des pâtes. Une fois que l'ensemble est soudé par écrasement à l'aide d'un outil, comme ici, vous pouvez commencer à réaliser les pâtes à l'aide de colombins roulés finement. Déposez-les tout au long des pâtes en écrasant légèrement, mais en soudant les jonctions tout autour. Répétez l'opération pour toutes les pâtes. Puis ajoutez un peu de texture sur le dos de l'araignée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également lisser vos jonctions avec un peu d'eau et un pinceau ou une petite éponge. Mais attention, un excès d'humidité déliterait l'argile. Des craquelures vont se former inévitablement avec le retrait de la matière au séchage, mais j'en prends le parti. Ça ajoute un peu au côté creepy et ça n'a pas nui à la solidité de l'ensemble, la peinture acrylique ayant terminé de lier le tout. Avant de peindre, assurez-vous que l'argile soit totalement sèche. Si elle est encore froide, c'est qu'il reste de l'humidité à l'intérieur. Pour la finition justement, j'ai choisi de rester très sobre avec une teinte noire, mais laissez libre cours à vos envies. J'ai terminé par une couche de peinture phosphorescente pour parachever l'ensemble. Alors Pétunia, qu'est-ce que tu penses de tes nouvelles copines? Ah non, Pétunia, pourquoi tu t'enfuis? Pétunia, mais Pétunia, n'aie pas peur. Oh attention, je crois qu'elle est en train de monter sur votre jambe. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ah, avant de partir, je trouve qu'on manquait un peu de lumière sur la table. Du coup, j'aimerais vous montrer comment customiser facilement des bougies. Il vous faudra des bougies blanches, du papier de soie blanc également, un sèche-cheveux, un gant de cuisine pour éviter les brûlures, une imprimante, du scotch, une paire de ciseaux, du papier de cuisson et une feuille de papier A4 classique. Pour commencer, il vous faudra découper un rectangle de papier de soie un peu plus petit que votre feuille A4 et le scotcher sur la feuille en veillant à bien le tendre. Cette étape va permettre au papier de soie de passer dans l'imprimante comme du papier normal. Ensuite, imprimez les images de votre choix. Je vous ai préparé une sélection de gravures parfaite pour l'occasion sur mon Pinterest. Découpez ensuite le contour en essayant d'être au plus proche de votre trait. J'ai choisi de n'imprimer que des crânes pour coller avec mon thème, mais il y avait plein d'autres possibilités qui me tentaient beaucoup. Prochaine Saint-Valentin, j'en offrirai à mes amis avec la photo de leur partenaire dessus. En cas de dispute, c'est toujours plaisant de voir l'autre se consumer. Trêve de plaisanterie, munissez-vous d'un rectangle de papier de cuisson. Il servira à bien maintenir votre impression en place. De votre gant de cuisine pour éviter les brûlures, de votre bougie et de votre design.
Une fois que vos 4 mains sont prises, placez votre image sur votre bougie, côté imprimé vers vous. Maintenez-la en place avec le papier cuisson et faites chauffer la zone avec votre sèche-cheveux. Je vous conseille d'attendre quelques secondes le refroidissement de la cire pour éviter de tout arracher. Une fois froid, décollez le papier de cuisson et tada! Tout semble prêt. La semaine prochaine, je vous emmènerai en cuisine. Alors à bientôt. Nox. Nox. J'ai dit Nox. Oh.